Allez, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, pourquoi cette vidéo? Hier j'ai placé mes... Non, avant-hier. J'ai placé mes os, je voulais vous filmer ça, mais je n'avais plus de batterie. Et puis de toute façon j'aurais pas pu parce que j'aurais été gêné avec le téléphone, tout ça, j'ai encore rien pour l'accrocher. Donc j'ai pensé plus aux abeilles qu'à la vidéo, tout simplement. Alors pourquoi je suis là? Tout simplement, je vais vous montrer ça. Je suis là pour ça. Alors oui, je vais placer un fil de cuivre. Beaucoup disent que ça sert à rien. Moi j'y ai vu sur certaines vidéos que des personnes obtenaient des résultats. Donc je vais essayer, écoutez. Moi je suis ouvert à tout ce qui peut m'empêcher d'utiliser tout ce qui est chimie. Tout ce qui est chimique. Donc voilà, je vais tester moi-même. Donc voilà, on ne peut savoir qu'en testant. Donc je vais essayer moi-même. Donc de 1. Et j'ai commandé les aimants aussi. Je vais essayer les aimants, je vais essayer l'électroculture sur mes abeilles. Pourquoi? Tout simplement parce que il n'y a pas si longtemps, enfin si, il y a quand même un bon mois de ça, quand la dernière fois que j'ai ouvert avant de placer mes os, j'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup, mais alors énormément d'abeilles qui se sont posées à l'endroit où j'avais mon téléphone, c'est-à-dire dans ma poche de jogging. Heureusement, elles n'ont pas piqué, elles se sont juste posées et sont restées stagnées là. Quand j'ai compris que c'était à cause de mon téléphone, je me suis dit je vais le mettre en mode avion. Quand je l'ai mis en mode avion, plus rien. Voilà pourquoi les aimants. Car les aimants peuvent protéger de tout ça. Il n'y a pas que mon téléphone, hein. Bon, ici ça va parce que on n'a pas trop d'interférences, il n'y a pas de ligne électrique, il n'y a pas trop de personnes qui traînent ici avec leur téléphone. Ça peut quand même procurer du bien à mes ruches, donc je vais essayer. Donc voilà, tout simplement. Par contre, je suis pas fou. J'ai quand même commandé quelque chose au cas où ce que j'essaie là avec le cuivre et les aimants ne marche pas. C'est-à-dire pallier au problème en urgence si par exemple si par exemple ça ne marchait pas. Donc voilà, je préfère me faire ma propre idée, essayer. Je cours pas beaucoup de risques parce que si je vois qu'il y a du varroa, qu'il y a de la varose un peu partout, ça se repère assez facilement. Donc je vais tester ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, je ferai comme tout le monde, tout simplement. Enfin, comme tout le monde, comme certaines personnes. Car je m'aperçois que dans l'apiculture, il y a les personnes qui restent dans l'ancienne méthode, c'est-à-dire ce qui a toujours existé, c'est-à-dire utiliser des produits, tout ça, pour traiter leurs essaims. Et il y a les personnes qui essaient des modes alternatifs. Et moi, je veux essayer des modes alternatifs car je veux utiliser la chimie le moins possible. Je veux utiliser la chimie le moins possible, voilà, tout simplement. Donc, je vais vous filmer vite fait, mais je vais m'équiper parce que je ne veux pas non plus me faire piquer. Je vais tester, enfin, je vais vous filmer mes 3 ruches. Voilà, alors. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais m'approcher, je vais aller rapide. Voilà. On va aller à la deuxième. Pareil, je vais vous montrer rapide. Voilà.
Et pour la troisième, je vais vous montrer également rapide parce qu'elle a été assez virulente à me voir arriver. Pourtant j'ai été doucement, j'y suis vraiment allé tranquille. Bon, je vais vous montrer, je ne vais pas les embêter très longtemps. Voilà. Voilà, mes 3 ruches sont équipées. Dans pas longtemps, elles seront équipées aussi d'aimants. Donc je vais essayer, je vais tester, on verra bien. Je vous reprends. Bon bah voilà, hein. J'ai équipé mes 3 ruches de fil de cuivre. On va bien voir ce que ça donne. Donc attendez. Ah, voilà, tout de suite c'est mieux. Bon bah voilà, j'ai fini. Écoutez, voilà, bonne chose de faite. Donc un test, à voir si ça va marcher, tout simplement. Comme je vous ai dit, je suis ouvert à tout ce qui peut empêcher la mise en place de produits. Écoutez, moi je suis contre tout ça. Donc j'en ai quand même commandé. Parce que je me suis dit si ça marche pas, il va bien falloir une solution d'urgence. Donc voilà. Quand j'ai ouvert mes ruches, c'était quand? C'était samedi. Quand j'ai ouvert mes ruches samedi pour y poser mes hausses, oui, je les ai posées en mois de juin, là où normalement il est censé y avoir un petit trou. Je les ai posées là. Je les ai posées pour être tranquille parce que je ne peux pas encore venir quand je veux en fait. Donc je les ai posées maintenant, il faisait beau. Je les ai posées vers 20h. Vers 20h, 20h30, il faisait relativement bon, il n'y avait pas de soleil, enfin il y avait du soleil, il n'y avait pas trop de vent, la température était bonne. Donc là pareil, il fait bon, il doit faire dans les 19-20, peut-être un peu plus. Et je me suis dit, bah écoute, mais pose tes fils de cuivre, le temps s'y prête, tu les dérangeras pas trop. Et je les ai pas trop dérangés, j'ai juste posé mes fils comme ça. Et on verra ce que ça va donner. Donc je vous referai une vidéo. La prochaine vidéo, ça va être, je pense, ça va être lorsque je vais ouvrir ma hausse pour faire la première, pour faire le, comment dire, pour vérifier s'ils vont dedans ou pas. Pour le miel d'été. Donc on verra bien si ça va marcher ou pas. Elles étaient sur 6 cadres, elles étaient dans une petite ruchette de 6 cadres. Elles sont sur pratiquement 9 cadres. Donc je pense que ça va le faire. Là tout le mois de juin, je vais les laisser tranquilles. De toute façon, je vais pas venir les perturber. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Et donc bientôt mes aimants. Alors je sais pas si je vous ferai une vidéo pour les aimants, hein. J'en sais rien, on verra. Je pense que oui, mais ce sera pareil. Comment dire, je vais faire ça vite et bien. Je vais d'abord vous faire une intro de vidéo, ensuite je vais poser, ensuite je vais vous montrer. Je pourrais pas tout faire en même temps, me filmer, le faire. Je pense que c'est mieux pour elle de le faire très rapidement. Ouais, du vite et bien pour les déranger le moins possible, surtout en cette période, quoi, surtout en cette saison. Alors autre chose, dernière chose d'ailleurs, l'année prochaine, pas cette année parce que cette année les apiculteurs sont pris et même bien pris par la saison. L'année prochaine, je vais m'entourer de 2 apiculteurs. Voilà, j'aurai un apiculteur. Je me suis arrangé avec lui. Normalement je devrais pouvoir être sous son aile une partie de la saison.
du moins une première partie de la saison. Et normalement, je devrais pouvoir voir l'autre apiculteur pour la deuxième partie de la saison. Donc je vous dirai ce qu'il en est, histoire que je puisse perfectionner des choses, quoi. Je vous rappelle, hein, c'est une passion pour moi l'apiculture, mais en même temps, je voudrais bien faire mon métier. Pour raison personnelle, mon métier j'en ai marre, hein, je vous le dis. Je voudrais bien faire de ma passion un métier, voilà, tout simplement. Donc voilà, moi je n'ai plus rien à vous dire aujourd'hui, si ce n'est qu'à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!